Quel métier faire plus tard, après le bac? Je me sens perdue, comment trouver ma voie? Je me suis posé ces mêmes questions et je sais à quel point ça peut être stressant et galère. Après avoir exploré plusieurs pistes et avec mes accompagnements, j'ai compris qu'il existe 4 piliers essentiels pour choisir un métier qui te correspond vraiment. Aujourd'hui, je partage avec toi ce que j'ai appris pour t'aider à y voir plus clair. Let's go! Bienvenue sur Edukia, je suis Ina, ton guide professionnel et sur cette chaîne, je t'accompagne pour que tu puisses préparer un avenir professionnel qui te ressemble et dans un métier dans lequel tu t'épanouis. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne manques aucun nouveau contenu, surtout pas un épisode de cette série de vidéos qui, je suis sûre, va t'apporter des réponses à tes questions. Alors, de manière très instinctive, je parie que tu as déjà demandé à Google au moins une fois dans ta vie, ouvert 15 onglets et terminé avec 0 idée. Pas étonnant, parce que la réponse, en fait, ça dépend de toi. Et spoiler alerte, Google ne te connaît pas si bien que ça. Par toi, j'entends tes centres d'intérêt, tes forces, tes qualités, tes motivations et besoins et ce qui se passe sur le marché du travail. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les items qui seront développés en détail dans la série de vidéos quel métier choisir ou encore quel métier pour moi. Et ce contenu pourra mieux t'aiguiller pour ce choix. Tous ces éléments vont influencer ton bien-être, ta satisfaction et ta future performance au travail. Ensemble, ils maximisent tes chances de trouver un métier dans lequel tu vas t'épanouir. Je m'explique. Si tu focalises sur un seul élément, disons par exemple un salaire élevé, dans 5 ans, il y a fort à parier qu'une fois que ton objectif sera atteint, tu risques d'être partiellement satisfait. Et c'est tout à fait normal, parce que d'autres choses essentielles que tu n'as pas forcément pris en compte vont certainement te manquer dans ta vie pro. Et la solution infaillible face à ça, c'est de trouver un ou des métiers qui cochent un maximum de ces critères. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de la réflexion pour creuser cela. Reste avec moi alors. Première chose à creuser, tes centres d'intérêt. Ce que tu aimes et ce que tu aimes faire. Si tu as du mal à répondre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais naturellement, même quand personne ne te force? Exit, scroller sur les réseaux sociaux et passer mon temps devant la télé. Par exemple, tu adores dessiner. On va peut-être creuser ensemble les métiers du design ou de l'animation, potentiellement. Ou encore, j'aime donner des conseils à mes potes. Est-ce que je pourrais pas regarder du côté des métiers du conseil en entreprise ou encore des ressources humaines? Bien sûr, on ne va pas s'arrêter à ce critère, mais ça nous donne quelques indices. Ensuite, on passe à tes forces et tes qualités. Ok, qu'est-ce que tu sais bien faire? Dans la vidéo dédiée que tu pourras trouver en description, et nous allons explorer quels sont tes talents naturels. Et pour ça, je vais te poser un certain nombre de questions. Donc surtout, reste connecté. Tu peux aussi obtenir des réponses en demandant à tes proches. C'est un peu comme si on demandait c'est quoi mes super pouvoirs, mais aussi c'est quoi mes super pouvoirs selon toi. Donc par exemple, si j'ai toujours été excellent en mathématiques, peut-être que les métiers de l'ingénierie ou de la finance pourraient me convenir. Si je suis très sociable et que je suis particulièrement à l'aise à l'oral, pourquoi ne pas envisager un métier dans la communication ou l'événementiel? Poursuivons avec les motivations et les besoins. C'est hyper important. Alors, très souvent au coaching et en particulier sur la population étudiante, j'entends spontanément l'argent. Disons la vérité, l'argent fait tourner le monde. Mais il y a un peu plus que ça. Comment les besoins vont nous permettre de mieux définir notre orientation? Si j'ai un besoin de sécurité, peut-être que les métiers stables, comme dans la fonction publique ou les métiers d'ingénieur, peuvent me convenir. Par contre, si j'ai un besoin d'indépendance, est-ce qu'un métier, donc en tant que freelance ou entrepreneur, ne serait pas une piste pour moi? Alors, dernier point, la réalité du marché du travail. Parce que si ton rêve, c'est de devenir fabricant de DVD, si tu sais même ce que c'est, en fait, il n'y a plus de marché pour ça. Je t'invite à te demander par exemple quels sont les métiers qui explosent en ce moment. Bien sûr, tu peux regarder la vidéo que je mettrai en description sur les métiers qui recrutent et les métiers d'avenir. Et bien sûr, faire des petites recherches pour comprendre un peu quels sont ce qu'on appelle les métiers en tension. Regarde ceux qui ont de l'avenir et ceux qui te plaisent. Alors, as-tu déjà des idées? Dis-moi en commentaire ce qui te tente. Et si tu veux vraiment trouver ta voie, je n'ai rien trouvé de mieux que de créer le livre Mission Orientation. Ton aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix de métier, formation. Alors avec ce livre, tu es guidé pas à pas dans la démarche. On va bien sûr en profondeur pour que tu comprennes quelle est ta personnalité professionnelle, mais aussi dans quel métier et secteur d'activité tu te projettes pour avoir un projet professionnel bien tracé à la fin du livre. Que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, le livre est disponible sur la plateforme Amazon. Et si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux le retrouver à la librairie de France. Et pour l'Afrique, globalement, tu peux aller sur l'application Lire Tama et taper Mission Orientation. Et si tu préfères un accompagnement personnalisé et individuel directement avec moi pour déterminer quel est le métier fait pour toi,
Tu as toutes les informations sur edukia.com. N'attends pas, ton choix d'orientation est hyper important. Tu te remercieras plus tard pour le temps que tu prends aujourd'hui. Maintenant, je suis sûre que tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos qui vont détailler ces thèmes pour t'accompagner pas à pas dans ta recherche du métier qui te convient. Abonne-toi pour plus de conseils et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parents, enseignants, éducateurs. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.